Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers amis, joyeuse fête de Sainte Jeanne d'Arc. Ne te chahis pas de ton martyre, prends tout en gré. Dieu t'aidera, tu t'en iras par grande victoire au paradis. Lui disent ces voix alors qu'elle est enfermée dans la tour Philippe-Auguste à Rouen, tour dont il ne reste rien d'ailleurs, dont on peut voir quand même les fondations au niveau d'une maison rue Jeanne d'Arc à Rouen. Quand elle entend cela de la part de ces voix, on imagine que Sainte Jeanne d'Arc pense que cette grande victoire dont ces voix lui parlent sera remportée par Charles VII, se portant à son secours, parce que c'est ce qu'on lui a fait croire. Donc cette grande victoire dont elle entend parler, elle pense qu'elle va en bénéficier, que c'est Charles VII qui va l'emporter contre ceux qui la persécutent. Parce que Dieu n'a pas idée du mal, dit saint Thomas d'Aquin. Il inspire ces mêmes sentiments d'ingénuité, de charité à sa servante. Elle pense que Charles VII va venir la sauver. Quand elle est sur le bûcher, elle se rend compte, bien évidemment, que cette grande victoire est finalement celle de son martyre. Que les pompes qui lui sont promises sont celles que vont jouer le paradis au moment où elle va le pénétrer. Le Seigneur Jésus, lui aussi, c'est la lettre aux Hébreux qui dit cela au chapitre 5, verset 7, est trahi en quelque sorte par son Père. Alors attention, j'utilise des guillemets. La lettre aux Hébreux nous dit cela. Au jour de sa vie mortelle, le Christ a présenté avec un grand cri et dans les larmes sa prière et sa supplication à Dieu qui pouvait le sauver de la mort, et parce qu'il s'est soumis en tout, il a été exaucé. Il a présenté sa prière et sa supplication à Dieu qui pouvait le sauver de la mort, et parce qu'il s'est soumis en tout, il a été exaucé, mais pas de la façon qu'il aurait voulu. Père, que cette coupe passe loin de moi, souvenez-vous. Cela ne réjouissait pas le Christ humainement que de monter sur la croix. Il y est allé volontiers, mais il a dû forcer sa volonté d'homme. Il a été sauvé de la mort, mais en passant par elle. Et c'est comme ça qu'il l'a réduite à néant d'ailleurs. Sainte Jeanne d'Arc, il lui est promis une entrée en grande pompe en paradis, et c'est ce qui va se passer, mais bien évidemment qu'elle doit passer par la mort pour cela. L'Évangile selon saint Matthieu nous dit que le disciple sera comme son maître. Sainte Jeanne d'Arc espère passer la mort dans le sens qu'elle espère ne pas la connaître, et finalement elle la connaît, et c'est comme cela qu'elle remporte cette grande victoire que ses voix lui avaient promise. Pauvre Sainte Jeanne d'Arc, trahie par l'Église, on pourrait dire entre guillemets trahie par son Dieu. Mais bien évidemment que les mots du bienheureux Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, donc c'est bien après, comme vous le savez, pourraient être les siens. Quand elle a dû entrer en paradis, elle a dû dire, elle aussi dans son cœur, « L'Esprit Saint m'a toujours contrarié en mieux. L'Esprit Saint m'a toujours contrarié en mieux. » Bien évidemment que Sainte Jeanne d'Arc était contente, après coup, d'être passée par ce martyr, parce que ce martyr lui a fait sauver la France. Alors, je m'explique. Son sacrifice s'est joint au sacrifice de Jésus. La veille de sa mort, la communion lui a été apportée. Et donc son corps, le lendemain, est parti en fumée, mêlé au corps sauveur. Alors on peut imaginer, à la façon extrêmement désinvolte dont la communion lui a été apportée, que cette communion lui a été concédée parce que ses persécuteurs en faisaient très peu de cas de cette communion. Il paraît qu'un prêtre est arrivé sans ornement, il portait la Sainte Hostie sur une patène comme ça, et lui a mis rapidement dans la bouche. C'est parce qu'en fait, l'Eucharistie n'avait pas beaucoup d'importance à leurs yeux, à ces gens-là, qu'ils ont concédé de la faire consommer par Sainte Jeanne d'Arc la veille de sa mort. Alors la veille de sa mort, Sainte Jeanne d'Arc est pleine de Jésus, et son corps est donc salvateur, puisqu'il est uni au corps sauveur. Figurez-vous qu'elle meurt le lendemain en la solennité du Saint-Sacrement. Son corps part en fumée et en cendres au moment où le corps de Jésus, lui aussi, part vers son Père, offert sur la croix.
C'est certainement au ciel qu'elle se rend compte de tout cela. Sur le moment, vous savez, on ne se rend pas compte de la signification de nos sacrifices. Souvent, on croit qu'ils sont vains. Souvent, il nous coûte de les produire. Mais une fois qu'on est passé par eux, on se rend compte de toute leur signification. C'est pour ça qu'il faut persévérer dans le sacrifice. C'est après coup qu'on voit tout le bien qu'ils ont procuré à notre âme en matière de salut et puis aux autres en matière de leur salut aussi. Le sang de Sainte Jeanne d'Arc aussi. Le bourreau Terrage reçoit l'ordre du cardinal d'Angleterre de bien vouloir écarter la flamme une fois que Jeanne est morte pour qu'il puisse se repaître, lui et ses confrères, du corps mort et nu, de la vision, pardon, pour qu'il puisse se repaître de la vision du corps mort et nu de la sainte. Et une fois qu'il a écarté la flamme, il lui est demandé de la réduire en cendres, cette pauvre fille qui vient de mourir. Et le bourreau s'exécute, et après il reçoit ce troisième ordre de bien vouloir jeter les cendres dans la Seine pour que les amis de Jeanne ne puissent faire aucune relique. Comme vous le savez, il trouve le cœur de la sainte intact et encore plein de sang. Et il va jeter ce cœur avec les cendres dans la Seine. Or, comme vous le savez, la Seine va vers la Manche, et la Manche nous sépare des Anglais. Et donc voilà que la Manche est pleine du sang de Jeanne, et ce sang se retrouve, je ne sais pas comment dire, à jouer le rôle défenseur du sang de l'agneau pascal dans le livre de l'Exode. Souvenez-vous, les Hébreux étaient préservés de l'ange exterminateur parce que s'étant marqué du sang de l'agneau pascal. Donc c'est le sang de Jeanne qui va se répandre dans la Manche et qui protège la France d'être envahie encore par les Anglais. Donc vous voyez, Jeanne se rend compte certainement de tout cela, que son sacrifice a produit tout un fruit. Et certainement qu'en paradis, elle s'en réjouit considérablement. En paradis, on se réjouit de la charité qu'on a bien voulu pratiquer sur la terre et on admire celle des autres et on se congratule et surtout on rend grâce à Dieu qui nous a permis d'offrir ces sacrifices. Dieu au ciel est glorifié en la personne de ses saints. Alors à propos d'eau, je vais terminer par une petite histoire intéressante. Donc, vous savez que le deuxième dimanche de mai, nous fêtons la levée par l'action de Jeanne du siège d'Orléans. Le 8 mai, qui a eu lieu donc le 8 mai 1429. Donc fin avril, Jeanne a pu entrer en Orléans, toute lestée de victuailles, par voie de fleuve. Selon ce qu'elle avait prophétisé, le courant et le vent lui ont été favorables. Et ensuite, les bateaux, le vent et le courant changent, c'est très bizarre, et les bateaux qui avaient amené Jeanne peuvent repartir sans encombre rapidement. Alors Jeanne entre à Orléans, fin avril, elle donne leur solde aux soldats et elle nourrit la foule. Et puis elle fait une petite promenade hors les murs pour inspecter les fortifications anglaises, dont la plus forte était le fort des Tourelles. Et en haut du fort des Tourelles, il y a l'affreux Glasdal, Glacidas en français, qui lui hurle qu'elle est la fille de joie des Armagnacs, en utilisant un autre mot pour fille de joie. Et alors Jeanne ne se laisse pas faire, elle lui réplique vertement que bientôt il mourra sans saigner. Ce qui est très étrange, étant donné qu'on est à l'aube d'une bataille qui sera très sanglante et au cours de laquelle les Anglais essuieront beaucoup de pertes. Effectivement, au moment où, quelques jours plus tard, le 8 mai, Jeanne lance l'assaut sur le fort des Tourelles, Glacidas est là, en haut de la muraille, et tombe en armure dans la Loire et se noie. Il meurt sans saigner. Alors, cela me fait penser à la Bible, au livre de l'Exode. Vous savez, l'armée de Pharaon périt dans la mer Rouge. Le mal se retourne toujours contre ceux qui le produisent. Cette mer, cette Loire qui défendait les Anglais, en fait, finalement, il se noie à l'intérieur. De même que tout concourt au bien de ceux qui se sacrifient pour Dieu, de ceux qui aiment Dieu, ceux qui font le mal, eh bien, payent aussi un salaire au mal, malheureusement. Alors, chers amis, soyons forts dans le sacrifice, persévérons, n'oublions pas le salaire que Dieu nous promet. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.